à vous pour les énergies de cette pleine lune du 7 janvier, cette première pleine lune de l'année 2023. On va aller regarder par signe astrologique quelle énergie va vous accompagner sur cette période de la pleine lune. Qu'est-ce que vous allez peut-être pouvoir libérer? Est-ce que vous allez pouvoir vraiment nettoyer? Puisque souvent les pleines lunes, ce sont des énergies comme ça où on peut aller un petit peu en profondeur pour faire une forme de nettoyage. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressort pour chacun des signes. Ça va rester bien évidemment général, hein. Vous prenez uniquement si ça vibre pour vous. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire aussi, ça peut être très intéressant en cette période de pleine lune, évidemment. Puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilataro@yahoo.com. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Pour ceux qui me découvrent, eh bien voilà, je fais une approche afin de voir si je cerne votre situation. Donc dans votre mail de contact, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de la question, c'est professionnel, c'est financier, c'est sentimental, pas plus de détails. Le but de cette première approche, c'est de voir si j'arrive à percevoir vos préoccupations. Donc si vous me racontez ou si vous m'influencez dans la tournure de votre question, forcément ça perdra de son intérêt, donc restez vraiment le plus large possible. Allez, voilà pour le débrief. On commence tout de suite les énergies de cette pleine lune avec vous, les béliers. Vous avez la carte du penseur, les béliers, pour cette période de pleine lune, la carte numéro 44 ici, le penseur qui peut venir nous indiquer que voilà, vous allez avoir fort à faire, fort à réfléchir en tout cas sur cette période de la pleine lune. Il y a peut-être voilà, des solutions que vous devez trouver par rapport à certaines problématiques. Vous allez peut-être être un petit peu plus perdu, plongé dans vos pensées, plongé peut-être dans une certaine forme de rêverie aussi, ou en tout cas préoccupé par un sujet voilà, qui vous prend la tête sans que forcément ce soit négatif, hein, mais en tout cas qui monopolise vos pensées, qui monopolise votre attention ici sur cette période de la pleine lune. Donc voilà, les pensées, ça peut être parce que vous êtes en train d'élaborer un projet, parce que en tout cas vous avez besoin beaucoup de faire fonctionner votre intellect, vous avez besoin de trouver peut-être des stratégies, d'être analytique, d'être logique et de raisonner et d'agir un petit peu oui, en stratège quoi, hein, y a une logique en tout cas qui va être nécessaire d'avoir sans doute sur cette phase de la pleine lune pour vous les béliers. Voilà pour vous, on poursuit avec les taureaux. Les taureaux, on vous dit que la vérité soit. Ok, eh bien écoutez, ici des masques vont peut-être tomber sur cette phase de la pleine lune. Il peut y avoir des révélations avec cette carte de la vérité, la carte numéro 14. Elle va nous parler ici effectivement de révélations, peut-être pour certains d'entre vous, de comment dire, d'aveux entre guillemets, peut-être que l'on vous fait ou que vous faites. Il y a en tout cas une ambiance un petit peu d'honnêteté qui plane, donc peut-être parce que les choses ont été malhonnêtes à un moment donné, mais c'est plus l'idée vraiment d'accepter aussi les choses telles qu'elles sont, de sortir d'une certaine forme de déni par rapport à certaines situations, d'avoir envie d'être totalement honnête, totalement transparent, faire preuve de clarté dans ce qu'on dit, être vrai, être direct, honnête dans sa manière de communiquer avec les autres. Donc là, il y a vraiment une histoire de vérité, hein, subjective ou très concrète. Donc c'est aussi l'idée d'affirmer votre propre vérité haut et fort et d'être transparent, d'être honnête, d'être ouvert dans vos communications avec les autres pour vous libérer peut-être de certaines couches de déni, de certaines illusions. En tout cas, il y a une forme d'authenticité pour vous là sur cette phase de la pleine lune, les taureaux. On poursuit avec les gémeaux. Vous avez la carte chaos et conflit. Ok les Gémeaux. Bon, la carte numéro 33. Chaos et conflit, c'est aussi, là vous voyez, quand ce zèbre, il était déguisé en girafe. Il y a quelque chose qui s'effrite. Il y a une carapace qui est en train là de s'effondrer sur cette carte et qui peut créer un chaos et un conflit, mais qui soit totalement intérieur, hein, parce que c'est pas forcément, ça vient pas signifier que vous allez vous prendre la tête avec la terre entière, c'est pas ça, mais il y a une forme
peut-être de désordre dans votre vie, d'une discussion, effectivement, hein, peut-être que vous pouvez avoir avec certaines personnes qui mènent à rien, un dialogue de sourds avec quelqu'un, des tensions, des oppositions, mais voilà, il peut y avoir un petit peu de turbulence. Mais le chaos est toujours très utile, hein, parce que justement, il nous prive de stabilité, mais il prouve aussi que notre vie change, que notre vie, elle évolue. Et c'est vraiment l'idée là de peut-être pas pouvoir contrôler aussi certaines choses qui se passent dans votre vie. Mais le chaos, il amène toujours un nouvel ordre des choses, et peut-être un nouvel ordre des choses plus juste ici, parce que ce zèbre, une fois qu'il va avoir perdu sa peinture de girafe, il sera un vrai zèbre. Donc vous voyez, c'est un temps où, pour comprendre les choses peut-être, et pour être compris ici aussi, pour se montrer sous son véritable jour, de briser un petit peu l'armure, d'aller au-delà des apparences, d'arrêter de faire semblant, de cesser de discuter avec des personnes avec qui c'est stérile et avec qui ça mène à rien. Vous voyez, il y a une idée comme ça un petit peu pour vous sur cette pleine lune. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les Gémeaux. On poursuit avec les cancers. Vous avez ici et maintenant les cancers, la carte numéro 32. L'ici et maintenant, c'est le moment présent. C'est d'être connecté à ce qui se passe et à nos envies et à nos vibrations et à nos émotions de ici et maintenant. De ne plus être tourné vers le passé, mais d'être totalement dans le moment présent, sans être non plus trop dans des projections du futur. Il faut vraiment, ici, avec cette carte, prendre le temps de vivre un jour à la fois, d'accord? Parce que ce qui compte, c'est uniquement ce qui se produit aujourd'hui. Donc, il y a peut-être un besoin chez vous de toujours anticiper l'avenir, ou de réfléchir au passé, ou d'être toujours dans l'anticipation, dans un besoin un petit peu de contrôler ce qui se passe. Mais on vous dit non, voilà, connectez-vous sur cette période à l'ici et maintenant, revenez à l'instant présent, et ça va vous donner la possibilité de créer des choses dans votre vie, hein. Il y a vraiment l'idée là de laisser le passé au passé, de cesser peut-être de se demander si les choses, elles auraient pu être différentes, si ceci, si cela, est-ce que ça aurait dû être, est-ce que ça aurait pu être mieux, est-ce que, voilà, à partir du moment où on fait ça, on perd son pouvoir, et c'est un peu pareil quand on est toujours en train d'anticiper, hein, parce qu'on voudrait avoir des certitudes sur l'avenir, mais personne n'en a, et donc, comment dire, il y a l'idée de voilà, de sortir un petit peu de ce passé, de cet avenir qui peuvent être un peu que des illusions, et arriver à se reconnecter à votre pouvoir intérieur, et, et, et voilà, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ressentez ici et maintenant, les cancers. Ça va être ça qui va vous imprégner sur cette pleine lune. On poursuit avec les lions. Oups. Vous avez la carte à la mer, les lions, la carte numéro 7. C'est une carte qui va nous parler pour moi d'être un petit peu plongé dans son émotionnel avec la mer. La mer, c'est l'eau, donc ça va être tout ce qui est en lien avec peut-être la maternité, votre rôle de maman si vous êtes une femme, mais même si vous êtes un papa, hein, ça n'a pas d'importance. Mais c'est très connecté pour moi à la part émotionnelle. Vous voyez, à la mer, elle se laisse porter en fait, hein, ce petit bateau, il se laisse porter par les flots, on suit le courant, il y a une idée de retourner un petit peu peut-être à la source, alors peut-être à la source maternelle, hein, il y a quelque chose de naturel, on va dire, dans les énergies de cette carte. Donc, peut-être que vous allez voilà, vous reconnecter un petit peu au flux de la vie, quand tout semble, vous voyez le couler de source en fait. Voilà, tout s'enchaîne, tout se dirige de manière fluide, facile, et on suit le courant. Et en fait, tout compte fait, c'est la manière la plus adaptée pour vivre notre vie, parce que à partir du moment où on cherche à résister, à remonter le courant ou à aller à contre-courant, bah forcément, c'est beaucoup plus compliqué, c'est peut-être moins naturel, et donc du coup, là, il y a une idée de se laisser porter par les événements, de surfer sur la vague, une vague plutôt chanceuse, hein, par des conditions, on va dire, qui sont réunies pour faire en sorte que tout coule de source, et que vous puissiez retrouver une certaine forme de confiance et de foi,
pendant que vous vous laissez porter comme ça un petit peu par les choses, quoi. Donc, on a l'impression qu'en tout cas pour vous, à cette période-là, tout peut bien se goupiller, tout bien fonctionner, des bonnes coïncidences. Donc, cherchez pas à résister. S'il y a des choses qui se passent pas comme prévu, laissez couler. C'est pour vous amener vers autre chose. Suivez le courant sur cette phase de la pleine lune, les lions. On continue avec les vierges. Les vierges, vous avez la carte numéro 5, la carte de l'orphelin. Il y a un sentiment avec cette carte de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment un petit peu de solitude, peut-être pour certains d'entre vous, sur cette phase de la pleine lune. Peut-être que vous allez plus ressentir le manque de certaines personnes que vous n'avez pas, que vous n'avez plus, ou le manque de certaines choses, ou de certains éléments dans votre vie. Il y a un sentiment un petit peu de perte, il y a un sentiment un peu de crise identitaire ici, parce qu'on a peut-être l'impression de ne pas être à sa place, pas être dans le bon environnement, pas être apprécié, pas être aimé. On aurait besoin d'appartenir à un groupe, à une communauté, à une équipe, et du coup on se sent un petit peu incertain quant à la place qu'on occupe vraiment. Donc il peut y avoir un petit sentiment d'isolement, il peut y avoir l'idée d'être séparé de ce qui était essentiel à votre bien-être, et d'avoir du mal peut-être à trouver votre place, de vous sentir un petit peu à l'écart, un petit peu différent, parce que peut-être que vous ne vous identifiez plus au jour d'aujourd'hui à votre environnement, à certaines situations, à certains groupes, et vous avez peut-être besoin justement de trouver un nouvel environnement, une nouvelle situation, et de combler un manque ici que vous pouvez ressentir, donc de bouger un petit peu d'une place qui vous semble ne plus être la vôtre peut-être. Donc de ne pas avoir peur de penser à vous aussi, ne pas nourrir la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de l'abandon. Voyez, ça vient toucher une petite faille comme ça, peut-être cette phase de pleine lune chez vous, les vierges, pour ce 7 janvier. Ok, on poursuit avec les balances. Vous avez la carte imagination, les balances. C'est une très jolie carte parce que elle nous parle, vous voyez, elle est très lumineuse, elle nous parle de créativité, elle nous parle d'intuition, elle nous parle effectivement d'imagination, donc de création potentiellement. Vous êtes en train peut-être de fabriquer certains rêves, en tout cas d'imaginer tout un tas de projets que vous souhaiteriez réaliser. Vous êtes un petit peu porté peut-être par votre créativité aussi, et puis l'envie de réaliser certains rêves, parce que la pensée est créative, donc on est dans une énergie de visualisation, dans le pouvoir un petit peu de l'imaginaire, le pouvoir de nos rêves, et de nos croyances aussi, avec la carte de l'imagination, parce que si on peut rêver, c'est pour pouvoir justement aussi être le créateur de nos rêves. Donc la clé, là, pour vous, c'est votre imaginaire, pour créer la vie que vous désirez, pour prendre le temps de peut-être rêver éveillé, de concevoir un petit peu, de revoir vos objectifs, de méditer, de laisser vos talents créatifs s'exprimer, d'avoir envie justement peut-être de passer plus de temps dans une activité, un loisir qui fait appel à cette part de rêve en vous. Donc laissez-vous inspirer, je dirais beaucoup d'inspiration pour vous les balances sur cette phase de la pleine lune, et beaucoup de possibilités de créer, de rêver et de matérialiser, en tout cas d'attirer, de travailler sur la loi d'attraction sur cette phase de la pleine lune. On poursuit avec les scorpions. Les scorpions, vous avez le yang, la carte numéro 1. Action, réaction. Vous prenez des initiatives sur cette phase de la pleine lune, j'ai l'impression, les scorpions, avec la carte numéro 1. C'est vraiment l'énergie masculine dans les énergies, le yin, le yang et le yin. Donc c'est vraiment le principe de masculinité par essence, du mouvement, de l'action, de la création, du pouvoir de faire
que les choses puissent se réaliser. Donc, c'est vraiment ici peut-être un passage à l'action pour vous, la concrétisation de certains de vos désirs, de certaines de vos pensées. Et en tout cas, ça peut être un moment idéal pour vous pour agir parce que vous pouvez facilement prendre de l'avancement et avancer et progresser. Donc, ce que vous allez initier comme action sur cette pleine lune aura toutes les chances de porter ses fruits à partir du moment où vous allez agir avec confiance. Donc, il y a une nouvelle vie, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Hein, c'est la carte numéro 1 ici. Donc, il n'y a pas de raison d'hésiter pour vous et ça va être à vous de un peu poser les actions nécessaires pour forger votre destinée, pour avancer dans vos projets et pour passer à la phase réalisation. Hein. C'est vraiment ça pour vous le mot d'ordre, les scorpions, sur cette phase de la pleine lune. Très belle énergie pour vous. Les Sagittaires, on a un vent de changement. Ok, ça bouge, il y a du mouvement pour vous les Sagittaires. C'est la carte numéro 12 ici. Elle nous parle forcément ici d'évolution. D'accord? Un vent de changement, de par principe, on comprend très bien ce que cette carte veut nous signifier, puisque voilà, il y a peut-être un petit peu d'imprévu dans l'air. Hein, ça peut arriver de manière assez inattendue, il y a peut-être une tempête qui se prépare au loin, on ne sait pas, est-ce que notre construction ici, elle est solide pour résister? On ne sait peut-être pas trop vers où le vent va nous mener et comment il va souffler, donc on voudrait bien évidemment toujours avoir des certitudes et il pourrait y avoir une certaine forme de résistance ici, de vouloir résister à un certain changement, d'accord? Mais justement, la seule chose qui est sûre, on dit, c'est le changement. Hein. C'est un temps certainement pour vous de transformation. Peut-être qu'il y a un déphasage entre ce qui se passe à l'extérieur et vos propres désirs ici, mais il y a l'idée que, voilà, de toute façon, même si la tempête arrive, eh bien, ça va nettoyer, ça va purifier l'atmosphère et ça va permettre de pouvoir présager d'un avenir meilleur. Donc, il y a l'idée de s'adapter ici au changement, de ne pas résister à ce qui est, et justement ces changements peuvent être une possibilité d'épanouissement, de création et d'opportunité pour vous. Donc il y a un vent frais peut-être qui se lève là pour vous les Sagittaires sur cette phase de la pleine lune et de belles évolutions dans vos énergies. On poursuit avec les Capricornes. Les Capricornes, vous avez coupé du bois. La carte numéro 42. C'est une carte pour moi coupée du bois en connaissant un petit peu l'oracle qui va nous parler de nos occupations, de pas chercher trop à contrôler ce qui se passe et plutôt de concentrer notre énergie dans ce qui se passe au jour le jour, nos activités, nos loisirs, nos tâches quotidiennes. Parce que voilà, il y a des choses qui peuvent être en sommeil un petit peu pour vous, qui peuvent nécessiter un petit peu d'attente, un petit peu de patience. Et donc, il y a l'idée de porter attention vraiment aux petites choses, aux tâches simples de la vie, de vous distraire peut-être un petit peu d'un objectif qui est long à atteindre, d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de purifier peut-être aussi un petit peu les énergies, parce qu'avec ce balai, on nettoie, on balaye, d'accord? Donc, purifier un petit peu votre environnement, votre maison, d'avancer dans une direction, de pouvoir être au clair ici avec vos objectifs. Il y a une idée aussi, vous voyez, ces portes sont grandes ouvertes ici, on a fait le ménage, il y a une idée de purification hein, quand même assez clairement dans cette carte, on a fait le ménage. Donc cette phase de la pleine lune va peut-être vous permettre là de déposer certains bagages que vous trimballez et un peu de dépoussiérer un petit peu certaines situations pour pouvoir ouvrir en grand, faire rentrer l'air frais, faire rentrer la lumière ici pour vous les Capricornes sur cette phase de la pleine lune. On regarde ici les Verseaux.
Vous avez la carte confiance, la carte numéro 48. Il y a une forme de victoire, de succès pour vous. Peut-être voilà, là, des événements sur cette phase de la pleine lune qui font que vous vous sentez boosté, vous vous sentez à bloc, vous vous sentez capable d'accomplir peut-être de grandes choses ici, hein, avec cette carte confiance. Il y a vraiment l'idée d'une certaine forme de réalisation, d'être prêt hein, vraiment à entrer sous la lumière, à briller, à être sur un piédestal comme ça, être à son mieux. Donc vous êtes au top de votre forme, j'ai l'impression, les Verseaux, sur cette période. Et vous êtes prêt à tout, quoi. Vous savez ce qu'il y a à savoir, vous savez communiquer, vous avez la sagesse, vous sentez en tout cas sans doute qu'il y a une nouvelle phase de votre vie qui est en train de commencer et que vous dégagez de l'assurance, vous dégagez de la confiance. Vous pouvez en tout cas très facilement commencer de nouvelles choses sur cette phase parce que vous avez toutes les raisons d'avoir confiance. Vous avez une certaine forme de réussite ici qui vous accompagne sur cette phase de pleine lune en début d'année. C'est très joli. Très jolie carte pour vous les Verseaux. On termine avec les Poissons qui ont la carte pouvoir supérieur. Ok, alors pour moi cette carte pouvoir supérieur, c'est la carte numéro 4. Elle va nous parler de peut-être de développement de vos capacités, d'intuition ultra développée ici. Avec le pouvoir supérieur, c'est aussi tout ce qu'on maîtrise pas. Hein. Le pouvoir supérieur, c'est ben oui, c'est pas en notre pouvoir, c'est dans les mains d'un pouvoir supérieur. Donc il y a l'idée effectivement peut-être pour certains d'entre vous de connexion avec votre part intuitive, de connexion à la source, d'ouverture spirituelle, de s'engager vraiment dans une démarche comme ça un petit peu symbolique. Mais il y a vraiment l'idée aussi vous voyez, comme cette carte est très lumineuse, elle est très porteuse de lumière, d'amour, de nourriture, vraiment de méditation, de vouloir faire le bien, de vouloir servir, de vouloir être équitable, de vouloir être bienveillant. Il y a vraiment cette idée ouais, de reconnexion peut-être aussi à soi, de rediriger un petit peu son énergie peut-être vers des nourritures un petit peu plus un petit peu plus spirituelles du coup, ou un petit peu plus immatérielles. Donc il y a une idée de foi, d'avoir la foi dans quelque chose, avoir la foi qu'après la pluie vient le beau temps, que vous pouvez faire confiance en fait à la vie, que tout est toujours juste. Vous voyez, il y a comme une forme de compréhension un peu spirituelle pour vous, sans doute les Poissons, et puis peut-être un développement de vos capacités intuitives. Écoutez bien votre intuition sur cette phase de la pleine lune. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de voir comment vous avez perçu ces guidances. N'hésitez pas à liker, à partager pour soutenir cette chaîne, à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Je vous dis à très vite.